On ne va pas chatouiller les susceptibilités. 3 villes, rien que dans cette région, se disputent la paternité du limoncello. On vient de voir le Sfusato d'Amalfi. Il y a encore des dizaines de variétés de citron. Certaines sont surprenantes. Niels Rodin est un agrumiculteur, le seul de Suisse. Dans ses serres de Borée, au-dessus de Nyon, il cultive d'incroyables variétés d'agrumes. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un yuzu du Japon, ce qu'on appelle également le citron du Japon, qui est bourré de pépins. Il a plus de pépins que de jus, comme vous voyez ici. Et à quoi il sert? Alors on utilise principalement son écorce qui est merveilleusement parfumée. La tradition japonaise, au solstice d'hiver, propose de prendre des bains dans les bains thermaux avec des yuzu qui vont flotter. Les huiles essentielles qui vont exhaler vont permettre d'éviter de tomber malade. Ici, vous avez un hybride de citron caviar. Citron caviar, vous voyez, typique avec sa forme un petit peu allongée, avec un très fort parfum de citronnelle, en particulier celui-ci. Et là, on peut voir la pulpe qui sort, très intéressante. Waouh! C'est acide. C'est violent. Oh là, C'est puissant. ça chasse. Hein. Alors ici, je vous présente une variété qui vient de Nouvelle-Zélande. Il s'appelle le citron limonade. Vous voyez déjà, ça ressemble déjà à un beau citron. Avec une magnifique couleur. Et vous pouvez déjà sentir un parfum qui est juste extra. Et au niveau du goût, ça a le goût de limonade. L'arrière-arrière-petit-neveu du sculpteur Rodin est aussi un créateur. Mais à la pierre de son illustre parent, il préfère le verre. Mes amis m'appellent le druide. J'essaye beaucoup de choses. Cette serre où on est ici, une serre expérimentale, où je teste différents types de cultures, différents types de sols, de porte-greffes, de variétés. Je teste tout ce qui est possible de tester. Fiscaliste dans une autre vie, Niels Rodin a presque tout lâché pour l'agrume. Aujourd'hui, avec ses 3 serres, il fournit les grandes toques de la région. Mais derrière cette reconversion, il y a une passion de l'agrume et de son histoire. Les citrons en particulier, mais les agrumes en général, ont traversé les différentes époques, les siècles, les civilisations et les cultures pour arriver à ce qu'on trouve aujourd'hui de façon très limitée dans le commerce. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de retrouver un petit peu ces variétés anciennes ou d'autres cultures, justement. En fait, le citron, d'après certaines études, viendrait d'Inde, hein, où il est né, en étant un hybride de cédra. Et ensuite, il aurait parcouru différents pays, différentes civilisations pour arriver jusqu'en Perse antique. Ensuite, il aurait parvenu jusqu'à la Rome antique, à peu près vers l'an 0, où il aurait été regardé comme peu intéressant pour ensuite retourner en Perse, où là, il aurait été cultivé dans les jardins pré-islamiques. Et c'est près de l'an 1000 qu'on le retrouve, beaucoup plus acide, justement sur cette fameuse côte amalfitaine qu'on vous a fait découvrir tout à l'heure. Les marins de la République marinière d'Amalfi le consommaient d'ailleurs largement pour se prémunir du scorbut. C'est d'ailleurs l'école de médecine de Salerno qui mettra en évidence ses propriétés antiscorbutiques au XIIe siècle. Quant à l'ancêtre du citron, le cédra, il est cultivé aujourd'hui en Italie méridionale, en Grèce, en Corse et dans les serres de Niels Rodin. En Suisse, on le trouve de temps en temps sur les marchés. Le cédra, il fait partie des 4 agrumes originels. Et c'est un agrume très très ancien. On estime que les premiers cédras étaient déjà cultivés à l'époque du roi Salomon, à peu près 3000 ans aujourd'hui. On estime dans la mythologie chrétienne que la pomme que Ève aurait donnée à Adam serait en réalité un cédra. Maintenant, c'est une parmi tant d'autres théories. Donc le cédra, c'est un fruit défendu? Presque, mais on peut le manger. Voilà, donc ça c'est un fruit qui est excellent en salade. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on le prépare. C'est le mésocarpe hypertrophié du cédra, la chair entre l'écorce et la pulpe, qui lui donne toute sa particularité. Coupé en lamelles très fines, c'est lui qui absorbera toutes les saveurs des ingrédients méditerranéens
et des herbes qui composeront cette salade originale. Une touche d'huile d'olive vierge, bien évidemment, et c'est prêt. Ça a une odeur. On sent tous les arômes du cédrat, des tomates séchées, des capres, du thym. C'est prêt, je vous invite à goûter. Mais avec plaisir. On sent bien le goût là. C'est excellent.